À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la connaissance, il faut ajouter donc à la foi, à notre foi, nous dit l'apôtre Pierre, la connaissance. Nous avons déjà couvert cela. La maîtrise de soi, nous l'avons couvert lors de notre dernière réunion. Et cette fois-ci, la Bible nous parle d'une autre grâce qui est la persévérance que nous allons voir ce matin. Et dans Hébreux chapitre 6, le verset 11 à 12, il est écrit « Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous le relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Oui, par la foi et la patience, par la foi et la persévérance, d'après d'autres versions, cela hérite des promesses. Et dans Romains chapitre 3, le verset 23, il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ensuite, Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » nous bénissons son nom parce que la Bible déclare que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Le péché nous empêche d'atteindre la gloire d'Élohim. Et le thème que le Saint-Esprit dépose sur notre esprit ce matin, c'est atteindre la gloire au jour de la première résurrection. Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire d'Élohim. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Hébreux, il dit, eh bien, nous souhaitons et nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement, c'est-à-dire le même zèle pour la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne deveniez pas paresseux, et dans la version de ma sœur, afin que vous ne vous relâchiez point, mais que vous soyez des imitateurs de ceux qui, par le moyen de la foi et de la patience, héritent des promesses. Et nous lisons également un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8 à 15. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement, la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Oui, au verset 8, il est écrit « Or, celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Telle est la parole que l'Esprit communique ce matin aux églises. Chacun recevra, eh bien, sa propre récompense selon son propre travail. Ici, sous la plume de l'apôtre Paul, eh bien, le Saint-Esprit établit un grand principe. Et ce principe consistera à ajuster, consistera à accorder des places, à accorder des gloires aux ouvriers dans le royaume millénaire. Le royaume qui est proche,
le royaume des cieux est proche, l'avènement du Seigneur est proche, eh bien, lorsque l'enlèvement de l'Église se fera et qui sera précédé par la première résurrection des saints défunts, qui sont aujourd'hui actuellement dans le paradis d'Hadès, au centre de la terre, eh bien, lorsque tous ces événements se produiront, eh bien, le grand principe s'accomplira, ce principe où le Seigneur devra, eh bien, il devra ajuster des places, il devra ajuster des gloires à chacun de ses serviteurs, chacune de ses servantes. La Bible dit ici, chacun, que vous soyez serviteur, vous soyez servante, chacun recevra une récompense ou pas, selon son propre travail ou pas. Bien-aimés dans le Seigneur, car le verset 14 nous dit, si l'œuvre que quelqu'un a édifiée dessus demeure, il recevra la récompense. Pour être plus explicite, la récompense est un terme ou un mot équivalent au royaume. Si l'œuvre, si le travail effectué par un serviteur d'Élohim et une servante d'Élohim demeure après le passage dans le feu du jugement du Seigneur, eh bien, il entrera dans le royaume, il recevra une place dans le royaume. La récompense ici signifie le royaume. Mais, dans ma version, il est dit, si l'œuvre que quelqu'un a édifiée dessus, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en souffrira la perte. C'est-à-dire qu'il perdra sa place dans le royaume de 1000 ans. Mais pour lui, il sera ainsi sauvé, il sera quand même sauvé, il ne sera pas perdu, mais comme à travers le feu, bien-aimé dans le Seigneur. Ceci est très important. Et quand j'étais en train de l'écrire, cela a remué mon âme, cela a remué mon cœur. À savoir que nous autres chrétiens, nous sommes tellement relâchés, nous n'avons pas conscience que nous sommes appelés à rendre des comptes, que nous avons été appelés à faire un travail. Chaque chrétien est appelé à faire un travail et il entrera dans le royaume ou il n'entrera pas dans le royaume en fonction du travail qu'il aura effectué. L'œuvre ici, c'est l'œuvre du ministère. Si cette œuvre du ministère, c'est-à-dire les enseignements et comment ce ministère a été bâti, eh bien cela passera par le feu qui va éprouver ce ministère. Ne vous fiez pas à ce qui frappe les yeux, ne vous fiez pas aux grandes assemblées, mais le ministère de chacun sera éprouvé par le feu du Seigneur. Et le Seigneur, à travers ce feu, l'enverra. Si ce ministère demeure, alors le ministre et ceux qui ont été attachés à ce ministère entreront dans le royaume. Sinon, ils en subiront, comme le dit dans ma version, ils souffriront d'un préjudice, ils subiront la perte du royaume de 1000 ans. Alors c'est un principe important qu'il faut rappeler aux saints, et cela est indiqué dans le passage notamment de la Révélation au chapitre 11 et le verset 18. Se sont irrités, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Oui, ce moment est sur le point d'arriver. C'est le moment de donner le salaire à ses esclaves, ses serviteurs, les prophètes et les saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands. Bien-aimés, ce temps est sur le point d'arriver. Ce sera le temps où, Elohim va rassembler tous les ouvriers. Ce sera une assemblée des ouvriers d'Elohim, comme nous le voyons ici. Il y aura des esclaves, les prophètes, il y aura tous les saints de toutes les dispensations, de toutes les périodes de l'histoire, ceux qui craignent son nom, petits et grands, en termes de taille, en termes de position, eh bien le Seigneur leur donnera un salaire. C'est un grand principe, un principe important. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul
l'apôtre Pierre, pour commencer, nous demande d'associer à notre foi la persévérance. Et c'est ce que nous avons lu également dans Hébreux. Hébreux chapitre 11, nous retournons à ce texte de la Bible. Hébreux 11, le verset 11 à... Non, Hébreux 6, pardon, le verset 11 à 12. Hébreux 6, 11 à 12, la Bible nous dit, « Or, nous souhaitons, nous désirons », c'est le désir de l'apôtre Paul. Il ne le souhaite pas lui tout seul, mais il s'associe à d'autres. Eh bien, parce que certains parmi les chrétiens hébreux correspondaient presque à ce que Paul désirait. C'est pour cette raison, s'associant à eux, il dit, nous souhaitons, nous désirons. Nous désirons. Que désirait Paul? Qu'est-ce qu'il désirait? Que désiraient ces saints qui avaient une vie semblable à celle de Paul? Eh bien, il désirait, comme le dit le verset 11, que chacun de vous montre jusqu'à la fin de son parcours. Notre parcours a été fixé par le Seigneur. Il est celui qui connaît la fin de notre parcours, mais il souhaite que nous soyons diligents. Il souhaite que nous soyons persévérants. La diligence, c'est le zèle, c'est l'empressement, c'est la persévérance. Que nous soyons persévérants jusqu'au bout pour, dit-il, atteindre, comme lui, il l'a pensé, et il l'a déclaré, une place dans la résurrection des justes. Eh bien, notre persévérance en tant que croyants, chaque jour, si nous persévérons dans les enseignements, si nous persévérons dans ce que nous allons voir encore ce matin, eh bien, c'est dans le but d'atteindre la résurrection des justes. C'est dans le but d'atteindre la gloire. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, tous sont péchés et n'atteignent pas à la gloire d'Élohim. Et notre persévérance, c'est pour atteindre la résurrection des justes, qui est une résurrection glorieuse. Mais comme le montre l'apôtre Paul, ceux qui lui ressemblaient, ceux qui correspondaient à son cas, étaient une exception et le sont également aujourd'hui. Beaucoup des chrétiens n'ont pas la perception du cheminement de la vie chrétienne. Ils pensent uniquement au salut. Et c'est ce que nous allons encore voir. Et Paul cherchait à inciter les frères, qui étaient des retardataires, bien-aimés dans le Seigneur, les retardataires de la marche, à reprendre leur place au front, à reprendre leur place dans la course. Et s'il lui était possible de pouvoir les aider afin que ces coureurs ne soient pas désapprouvés. La crainte de l'apôtre Paul a été toute sa vie, c'est d'être rejeté par le Seigneur après avoir prêché aux autres. Ainsi Paul ici incite, il encourage les saints à pouvoir persévérer, bien-aimés, en sorte que nous ne soyons pas, que les chrétiens ne soient pas rejetés, qu'ils ne soient pas reprouvés, qu'ils ne soient pas désapprouvés, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 3 tout à l'heure. Si l'œuvre édifiée par quelqu'un, si le ministère, le travail que vous avez exercé tout au long de votre parcours sur la terre, si ce travail est brûlé au feu du jugement du Seigneur, eh bien, le chrétien sera désapprouvé, il sera rejeté par le Seigneur. Le Seigneur ne lui dira pas, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie, mais au contraire, il le repoussera. La Bible dit qu'il subira une perte. 1 Corinthiens 3, le verset 15, nous le dit. Mais il sera sauvé, mais comme au travers du feu, il devra pendant 1000 ans subir une punition dispensationnelle, le temps des 1000 ans. Et ensuite, après le temps des 1000 ans, lorsque s'ouvrira enfin le temps de l'éternité, il entrera, puisqu'il a été sauvé par grâce uniquement, par l'œuvre d'un autre qui est Yeshua Mashiach. Bien-aimés, qui sont les retardataires de la marche. Nous en voyons tous les jours. Et mon cœur est attristé de voir combien les saints en Europe, en France en particulier, sont des retardataires de la marche.
soit par ignorance, parce qu'ils n'ont pas la véritable connaissance surnaturelle pour comprendre réellement ce qu'est la vie chrétienne. Mais qui sont les retardataires selon la Bible? Hébreux chapitre 12, le verset 1. Aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Courons avec persévérance dans l'arène, courons pour courir avec persévérance. Ici, l'apôtre Paul nous exhorte à nous de mettre de côté, à nous débarrasser du fardeau premièrement, et ensuite du péché. Ce sont des poids superflus. Un poids superflu nous empêchera d'avancer et de courir avec légèreté pour gagner la couronne du Seigneur. Ceux qui courent pour un prix doivent veiller à ce qu'ils ne portent aucun poids superflu sur eux. Ils ont des vêtements adaptés, ils doivent avoir des vêtements adaptés à la course pour ne pas être gênés par quoi que ce soit. Et le poids superflu ici, c'est quoi le fardeau ici? Quel est le fardeau ici selon la parole du Seigneur? Nous savons que notre Seigneur nous a mis en garde dans l'une de ses premières paraboles qui se réfère au royaume que nous lisons dans Marc chapitre 4, le verset 19. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Oui, les préoccupations de tout genre, c'est-à-dire les soucis liés au travail, les soucis liés à la santé, les soucis liés à des problèmes d'investissement, à des problèmes d'argent, de chômage, des soucis de famille, de relations, toutes sortes de soucis constituent des fardeaux superflus, constituent des fardeaux qui ne profitent en rien, qui ne nous aident pas à avancer. Ce sont des fardeaux qui nous retardent sur la marche et nous rendent ainsi stériles. Et c'est contre cette stérilité que l'apôtre Pierre monte au créneau et nous dit d'associer à notre foi la persévérance dans la course, bien-aimés dans le Seigneur. Le fardeau dont parle l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 12, le verset 1, ce sont les soucis de ce siècle qui s'introduisent, qui pénètrent dans le cœur. Beaucoup de croyants chrétiens sont des hommes et des femmes anxieux. Ils sont minés par l'anxiété, minés par l'angoisse, minés par les inquiétudes de la vie, par les soucis du quotidien. Et ce sont ces choses qui nous retardent et qui peuvent nous rendre, qui peuvent nous disqualifier sur le chemin et qui peuvent, au moment de l'apparition du Seigneur, faire en sorte que nous soyons désapprouvés. Ici, c'est une mise en garde du Seigneur. Attention aux soucis. Attention que les soucis n'entrent pas dans notre cœur. C'est un fardeau inutile. Et ce fardeau vous empêchera d'avancer dans la course, vous empêchera de remporter le prix. Veillez, veillez, veillez. Sinon, à cause de ce fardeau, vous pouvez être renversé, vous pouvez tomber et sortir du chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, et à cause des soucis, à cause du travail, et beaucoup, parce qu'ils travaillent, et le travail devient un obstacle à leur consécration. Oh, merci Seigneur. Celui dont le cœur a été envahi par les soucis n'est pas libre de courir. Nous perdons cette liberté, nous perdons ce libre cours sur le chemin de la persévérance. Et celui qui recherche à faire fortune dans ce monde, il fait des activités sans l'aval du Seigneur. Celui-là ne court pas la course du royaume. Beaucoup dans les églises ne courent pas la course du royaume parce qu'ils prêchent la prospérité matérielle, ce que notre maître nous interdit. Les choses qui paraissent positives en soi,
Mais parce que ces choses engagent notre cœur, parce que ces choses engagent notre temps, parce que ces choses engagent nos capacités, eh bien ces choses deviennent mauvaises en soi. Elles deviennent des choses qui constituent des obstacles à notre chemin. Tout ce qui engagera notre cœur, si le travail engage notre cœur, nous ne consacrons du temps qu'à notre travail séculier. Tout ce qui engage notre temps, nous n'avons plus beaucoup de temps pour le Seigneur. Et tout ce qui engage nos capacités, alors que nous aurions pu, le Seigneur aurait pu se servir de nos capacités pour l'avancement de son œuvre. Eh bien, ces choses deviennent mauvaises. Ces choses deviennent mauvaises. Mais il y a aussi des péchés. L'apôtre Paul parle des péchés qui nous enveloppent si facilement. Il y a des péchés auxquels nous sommes enclins parce que nous avons hérité d'une nature, la mauvaise nature que nous avons héritée de nos pères. Cette mauvaise nature que nous avons héritée de nos pères fait que nous sommes enclins à ces péchés-là. Si l'un de vos parents était un homme ayant un tempérament colérique, vous avez hérité de ce tempérament colérique. Nous sommes enclins à commettre ces péchés par nature, mais aussi par notre position. Parce que tu es un père et tu abuses de ta position et tu commets des péchés sur tes enfants. Parce que tu es une mère, tu abuses de ton autorité. De toute façon, le Saint-Esprit s'occupe de nous dans la mesure où nous sommes tombés dans le péché de la colère. Ou bien, la cause n'était pas sérieuse. La cause qui a conduit à la colère n'étant pas sérieuse, eh bien, l'Esprit nous convaincra de péché. Bien-aimés, dans Hébreu, nous retournons dans Hébreu, nous avons compris ce que c'est que le fardeau. Ce sont les soucis de ce siècle. Et cela fait de nous, ces soucis font de nous des retardataires. Hébreux chapitre 6. 6, c'est le verset 11. Paul, dans le désir de son cœur associé à d'autres frères, voudrait que les saints montrent jusqu'au bout, jusqu'à la fin, le même zèle. Dit-il, pour une pleine certitude de l'espérance. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Eh bien, Paul voudrait que les croyants, que ce soit les Hébreux, que ce soit nous maintenant, que nous fassions preuve de toute diligence, de tout zèle, nous l'avons dit. Premièrement, pour atteindre la connaissance parfaite du Mashiach, la stature parfaite du Mashiach. Il faut que nous sachions que, eh bien, en tant que croyants, il nous faut y mettre de la diligence, du zèle pour recevoir des instructions, puisque la stature parfaite du Mashiach concerne notre niveau d'instruction, notre niveau de connaissance surnaturelle. Et pour cela, il faut y mettre de la diligence, il faut y mettre du zèle, il faut recevoir encore et encore la parole du Seigneur. Le zèle, la persévérance dans les enseignements révélés. Notamment les enseignements qui concernent le royaume de Milan. Si nous sommes persévérants dans les enseignements qui concernent le royaume qui vient, eh bien nous sommes sur la bonne voie. Et si nous sommes persévérants pour pratiquer les bonnes œuvres, voilà les deux choses qui concernent notre persévérance. La pratique des bonnes œuvres. Eh bien, nous voyons avec quel sérieux l'apôtre Paul est en train de s'efforcer à raviver de toutes les manières possibles cette flamme, leur foi dans le royaume de Milan. C'est un sujet qui nous passionne, le royaume de Milan. Il y a une dizaine, une quinzaine d'années, nous n'avions pas assez de lumière.
et nos pères ne nous ont pas enseigné ces choses. Mais maintenant que le Seigneur s'est occupé de nous, maintenant que le Seigneur nous a fourni ses richesses, eh bien, nous sommes saisis d'une passion céleste pour le royaume millénaire à venir et ses récompenses. Et nous savons maintenant qu'ici, l'apôtre Paul établit qu'il y a deux choses importantes qui nous permettront de pouvoir atteindre la gloire de la première résurrection. C'est premièrement avoir un niveau élevé d'instruction concernant le royaume. Ensuite, pratiquer les bonnes œuvres. Nous ne devons pas nous lasser, puisque l'apôtre Paul, dans ce même chapitre, au verset 10, « Car Elohim n'est pas injuste, dit-il, pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez démontré pour son nom en ayant servi et servant les saints. » C'est cela la pratique des bonnes œuvres. Servir les saints dans le besoin. Pratiquer les bonnes œuvres pour atteindre la gloire de la première résurrection. N'a-t-il pas dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense du juste. Celui qui donne ne serait-ce qu'un verre d'eau à celui-ci parce qu'il est un de mes disciples et il ne perdra jamais sa récompense. Nous ne devons pas nous relâcher dans les bonnes œuvres. Faisons du bien. Ne nous lassons pas à faire du bien. Pratiquons les bonnes œuvres et soyons diligents dans la connaissance concernant le royaume et ses récompenses. Pourquoi cela ? Pourquoi l'apôtre incite-t-il, pourquoi veut-il raviver la foi dans le royaume millénaire et ses récompenses? Pourquoi veut-il raviver la foi des saints? Eh bien, il le dit au verset 11. Au verset 11. Le verset 11. Il le dit au verset 11. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Pour conserver jusqu'à la fin, pour la pleine certitude de l'espérance, tel qu'il est écrit dans ma Bible. Non, montrer jusqu'à la fin le même zèle. C'est ça la vraie version. Montrer jusqu'à la fin le même zèle, la même persévérance dans l'enseignement sur le royaume de Milan, dans l'enseignement du royaume et de ses récompenses, et en pratiquant des bonnes œuvres pour, en réalité, le but, c'est pour avoir la plénitude de l'espérance. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la plénitude ? C'est quoi pour la pleine certitude de l'espérance? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'espérance de récompense et de gloire se fera lors de l'apparition de notre Sauveur. Cette espérance se renforce en réalité. Elle se renforce continuellement le long de la marche dans l'âme du croyant. Ce n'est pas une espérance, ce n'est pas une expérience de plénitude que nous expérimentons dès que nous devenons croyants. Nous allons voir la différence. Mais, tandis que le croyant marche dans l'obéissance de la foi, en pratiquant les bonnes œuvres, en persévérant dans l'enseignement du royaume, alors plus il va marcher dans cette obéissance, plus l'espérance de la récompense et de la gloire et d'avoir une place dans le royaume lors de l'apparition du Seigneur, eh bien cette espérance va se renforcer, va devenir de plus en plus sûre, va de plus en plus gagner son âme. Et nous voyons cette différence dans la vie de Paul lui-même, Philippiens chapitre 3, le verset 10 à 14.
Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrêt, ce qui est derrière, et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oui, il court. Pendant sa course, il nous fait une confession. Frère, pour moi, je n'estime pas moi-même de m'être emparé, comme le dit dans la version de la sœur. Il n'avait pas l'assurance, il n'avait pas cette pleine certitude de l'espérance. Quelle espérance? Eh bien, c'est l'espérance des récompenses et des places dans le royaume. Il ne l'avait pas. Au verset 13, il le dit. Et au verset 12, non que j'ai déjà reçu cela, dit-il, ou que je sois déjà rendu parfait, mais je cours pour m'en emparer. Il ne l'avait pas. Et c'est pour cela aussi que que le Mashiach s'est emparé de moi, comme le dit la version de la sœur. Mais il dit j'oublie mon passé, j'oublie mes victoires, j'oublie mes échecs, j'oublie tout ce qui s'est passé hier, mais je regarde à ce qui se fera aujourd'hui et demain. Je cours, dit-il au verset 14, vers le but. Quel était le but de sa vie? Quel était le but de son ministère? C'est de remporter le prix. Il courait avec persévérance et il pressait de l'avant. Il était animé de l'empressement. Alors nous voyons cette différence chez Paul. Mais quand il nous confesse au verset 13 qu'il n'estime pas s'en être déjà emparé, qu'il estime ne pas avoir en lui l'assurance d'une pleine espérance, c'est-à-dire l'espérance de la récompense, qu'il va être récompensé. Nous allons voir que c'est ce qu'il dit au moment où il est en train d'exercer son ministère. Mais regardons dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 8, ce qu'il dit ensuite. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Le discours a changé. Là-bas, dans Philippiens chapitre 3, le verset 13, il dit « Frère, je ne pense pas de m'être emparé, mais je fais une chose, j'oublie mon passé, et je cours pour m'en emparer. Je cours dans le but de saisir le prix. » Mais ici, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 8, il dit « Désormais ». Désormais, il parle avec une forte confiance. Il dit désormais. Alors il se trouve ici dans une prison humide et sombre. Nous décrions souvent l'humidité d'une pièce, mais l'apôtre Paul, dans ses dernières paroles, se trouvait dans une prison humide et sans lumière. Et il était prisonnier à Rome. Et ces paroles sont des paroles de forte confiance. Il dit désormais, à compter de ce jour, mais réservez la couronne. Waouh! Ça s'appelle la pleine certitude de l'espérance. Désormais, mais réservez la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, au jour de la première résurrection, lors de son apparition, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Tous ceux qui auront aimé, et qui auront aimé en prêchant l'enseignement sur le royaume de 1000 ans. Et tous ceux qui auront pratiqué la justice, qui auront pratiqué les bonnes œuvres. Alors, Paul
déclare ici qu'il sera couronné vainqueur. Car le verset précédent, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Il a combattu et il a été vainqueur. Alors, il déclare qu'il sera couronné vainqueur de la bataille qu'il a livrée tout au long de son parcours, l'assurance qu'il n'avait pas lorsqu'il écrivit aux Philippiens, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, bien-aimés, il est intéressant pour nous, à partir de maintenant, de remarquer la différence qui existe par rapport à un autre passage et par rapport à l'expression que nous sommes en train de découvrir, qui est la pleine certitude de l'espérance. Nous le voyons dans Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Oui. Ayons donc, frères, la liberté. Et dans ta version, il est dit l'assurance pour entrer dans les lieux saints par le sang de Yeshua. Bien-aimé, ici la foi dans le sang expiatoire du Mashiach, d'après l'apôtre Paul, est censée être possédée dans sa plénitude, puisqu'il parle d'une foi inébranlable. Une foi inébranlable, c'est tout simplement une assurance ou une pleine assurance de la foi. Quand on parle de la foi inébranlable, c'est la pleine assurance de la foi, selon certaines versions. C'est la pleine assurance de la foi. Mais la pleine assurance de la foi, dans quoi? Eh bien, dans le sang expiatoire du Seigneur. Et quand on parle du sang expiatoire du Seigneur, eh bien, ce sang nous donne cette assurance, ou cette liberté, ou cette audace de nous approcher, de nous rapprocher continuellement d'Élohim. Nous pouvons nous rapprocher continuellement d'Élohim avec audace, grâce au sang expiatoire de Yeshua. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la confiance que nous avons dans l'œuvre achevée, de Yeshua, dans l'œuvre achevée du Mashiach, et à propos de laquelle, cette œuvre, eh bien, Elohim a exprimé tout son bon plaisir. Vous savez, nous l'avons dit que le Père aime particulièrement le Fils parce que le Fils dépose sa vie afin de la reprendre. Que le Fils a volontairement déposé sa vie, a volontairement offert son âme en sacrifice bien-aimé. Et donc notre confiance dans cette œuvre achevée du Mashiach, qui est l'œuvre de la croix, bien sûr, dans cette œuvre achevée du Mashiach, notre confiance est forte et que notre âme est confiante dans cette œuvre achevée, le cœur du Père est entièrement satisfait. Bien-aimé, dans cette œuvre achevée du Père, dans cette œuvre achevée du Fils, le Père est satisfait et le Fils, bien-aimé dans le Seigneur, l'est également. Et nous sommes en train de montrer qu'il y a une différence entre la pleine assurance de la foi qu'un chrétien doit avoir au début de la foi. Lorsque nous acceptons l'œuvre de la croix au tout début de notre foi, eh bien, nous obtenons la pleine assurance de la foi. C'est-à-dire que pour nous chrétiens, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés et c'est fait. C'est une œuvre achevée. Ce n'est pas une œuvre inachevée. Nous ne marchons pas, ne courons pas pour le salut. Nous avons déjà la vie éternelle. Et donc nous avons cette pleine assurance. Il est dommage de voir que les chrétiens
ont une faible pensée, une faible idée de l'œuvre de la croix. Ils pensent que tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'espérer qu'ils seront sauvés. Ils ne pensent qu'à la vie éternelle. Et ce qu'ils font tend à cela. Mais c'est une grave erreur. Il y a une différence entre la pleine assurance de la foi, c'est-à-dire dans l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix que Yeshua a accomplie pour nous, et la pleine assurance de l'espérance. Or, pourquoi? Eh bien parce que l'espérance met en évidence le travail, notre travail, met en évidence notre propre travail et attend le jour de la récompense. Tu es appelé à faire un travail, il faut que tu le saches, et pendant que tu travailles, il faut que tu gagnes de plus en plus en espérance si tu ne te relâches pas dans ton travail. Il faut que ce travail ou cette œuvre, ce ministère soit bâti avec des pierres précieuses. Il faut que ça soit bâti avec des pierres précieuses, que ça soit bâti avec de l'or, que ça soit bâti avec de l'argent et des pierres précieuses pour que cela résiste au feu du jugement. Donc l'espoir ou l'espérance, pour avoir la plénitude de l'espérance, cela dépend de notre persévérance, mes frères, de notre persévérance dans la connaissance d'Élohim, dans la connaissance du Fils d'Élohim, de notre niveau d'instruction par rapport au royaume, à la notion du royaume millénaire qui vient, la notion du royaume et ses récompenses, car nous ne pourrons pas y échapper, et nous devons attendre. Donc le sentiment d'espoir se renforce dans l'obéissance et dans la poursuite constante du prix, comme l'a fait l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Il est dit dans une poursuite constante. Il dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours vers le but, vers le prix de l'appel céleste en Yeshua. Il courait avec persévérance. Donc, notre obéissance dans les bonnes œuvres, notre obéissance dans notre zèle à vouloir connaître davantage les choses concernant le royaume de Milan. Ensuite, notre poursuite du prix, si nous poursuivons ce prix, si nous persévérons tous les jours, si nous persévérons tous les jours, eh bien, le sentiment d'espoir en nous sera renforcé. Nous serons comme Paul, à la fin de notre parcours, nous pourrons dire, désormais, nous est réservé la couronne de justice ou la couronne de vie, parce qu'il y a 5 couronnes. Ça peut être la couronne de vie, la couronne de réjouissance, si nous avons gagné beaucoup d'âmes, et la couronne de gloire. Donc il y a plusieurs types de couronnes en fonction du travail que nous faisons. Donc il faut rechercher dans une obéissance diligente aussi longtemps qu'Elohim appelle ce moment aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois rechercher cette assurance. Tu dois rechercher, poursuivre le prix en persévérant, mes frères. L'œuvre du Mashiach, lorsqu'elle est acceptée, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, lorsque nous l'acceptons, elle produit en nous la pleine assurance du salut, ou la pleine assurance de la foi. Et notre diligence, notre persévérance jusqu'au bout produira la certitude ou la pleine certitude de l'espérance. C'est en persévérant jusqu'au bout que nous atteindrons cette pleine certitude de l'espérance. Paul ne l'avait pas atteint, il ne l'avait pas atteinte avant d'avoir fini sa course. Pendant sa course, il dit, je ne m'en suis pas encore emparé, je ne l'ai pas encore saisi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aujourd'hui nous réjouir de l'assurance de la vie éternelle, puisque c'est déjà le cas, et de rechercher avec espoir les récompenses offertes aux sauvés. C'est pour cette raison qu'au verset
au verset du chapitre 6 des Hébreux, au verset 12, il dit, afin que vous ne soyez pas paresseux, que vous ne vous relâchez pas. Si un frère se relâche dans le travail, si un frère se relâche dans les enseignements concernant le royaume, que va-t-il arriver? Eh bien, il n'atteindra pas la pleine assurance ou la pleine certitude de l'espérance. Il ne sera pas sûr s'il aura une place ou pas dans le royaume de Milan. Donc, pour atteindre la gloire, il faut atteindre la pleine assurance de l'espérance. Et la pleine assurance de l'espérance ne peut être atteinte que si nous persévérons jusqu'au bout. Et en quoi consiste cette persévérance? Nous le disons et le redisons, eh bien cette persévérance consiste à être diligent dans la connaissance des choses concernant le royaume et pratiquer continuellement les bonnes œuvres, faire du bien aux saints, servir les saints, et encore et encore. Encore une fois, chacun de nous doit découvrir le travail pour lequel le Seigneur l'appelle, car chacun recevra, c'est un grand principe qui ne sera jamais brisé, chacun recevra la récompense selon son propre travail. À quoi le Seigneur t'appelle-t-il? À quoi le Seigneur t'a-t-il appelé? Et beaucoup ne savent pas encore à quoi le Seigneur les a appelés. Parce que si tu ne connais pas ce à quoi le Seigneur t'a appelé, tu peux déjà oublier le prix de la vocation céleste. Tu peux déjà oublier le royaume de Milan. Parce que l'entrée dans le royaume de Milan dépend du travail pour lequel le Seigneur t'a appelé, que tu vas remplir avec diligence jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Cela dépend de l'œuvre. Donc encore une fois, le ministère que le Seigneur vous a confié, s'il vous a confié ce ministère en vous ayant donné de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, travaillez fidèlement selon ce qu'il vous a donné. Et ne vous laissez pas impressionner, parce que tout ministère devra passer par le feu du jugement. Et si le ministère qui passe par le feu du jugement résiste à ce feu, eh bien le ministre aura une place dans le royaume, et les fidèles aussi qui ont reçu cet enseignement entreront. Mais si le ministre n'entre pas, eh bien il est fort probable que ceux qui étaient attachés à ce ministère n'entrent pas non plus. Ils subiront une perte. Que le Seigneur nous aide et nous accompagne sur ce chemin de persévérance au nom de Yeshua.